On ouvre donc cette émission sur ce panel citoyen. Ils seront 40 venus de tous horizons à ausculter demain la mobilité bruxelloise. 2 demi-journées en octobre, 2 jours en novembre pour formuler des propositions dans ce domaine. C'est le Parlement bruxellois qui pilote cette initiative. Bonsoir Charles Piquet, Bonsoir. Vous êtes président du Parlement bruxellois. Alors l'idée c'est quoi? Une nouvelle forme de démocratie, réconcilier le citoyen et la politique? On peut employer ce grand mot-là? Je serai plus modeste. Je dirais qu'on a le devoir d'expérimenter des formules de consultation, d'implication des citoyens. Je ne dis pas qu'il y a une formule miracle. Il faut peut-être faire preuve d'imagination, travailler à différentes échelles avec des formules différentes. Je pense que la démocratie représentative, c'est-à-dire en fait ce que nous sommes comme élus, doit être accompagnée par des processus de ce type-là. Et bien, on verra. Je pense que l'intérêt, c'est aussi peut-être de rencontrer des gens qu'on rencontre peu, parce que souvent, ce sont des groupes organisés qui s'approprient le pouvoir de l'expression. Et donc, on verra. On verra. Alors, Mine Rechamp, bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'UCL. Vous faites partie du comité scientifique qui accompagne ce panel citoyen bruxellois et vous connaissez très bien cette nouvelle forme de démocratie participative. Est-ce que ce qu'expérimente Bruxelles demain, ça a déjà été fait à de nombreuses reprises dans d'autres pays? Oui, ça a été fait dans d'autres pays depuis un certain nombre d'années à travers le monde. Et donc, la crise qui était évoquée, donc, en tout cas, il faut voir si c'est une crise, mais en tout cas, cette difficulté de réconcilier représentants et représentés, d'autres pays l'expérimentent effectivement. Et qu'est-ce que ça apporte, puisque l'idée c'est effectivement de donner une autre vision du monde politique, de la fonction politique, de la décision politique? En partie, donc ça veut dire d'aller chercher des personnes qui habituellement ne vont pas donner leur avis. Et comment est-ce qu'on peut dire que c'est des personnes qui habituellement ne donnent pas leur avis? C'est des personnes qui vont être ici tirées au sort. Et donc 8000 personnes ont été tirées au sort. De là, par un autre tirage au sort, 40 personnes seront là demain. Et ces personnes-là, ce ne sont pas des élus en fait. Ce sont des gens comme vous et moi d'une certaine façon qui arrivent avec leur expérience de leur quotidien. Alors la question que je posais, c'est utile ou pas? Puisque ce processus-là était déjà utilisé dans les années 70, on a aujourd'hui assez de hauteur pour dire que, effectivement, dans certains domaines, ça a été utile. Oui, et à l'époque, ils étaient certainement utilisés dans les questions technologiques. Et ici, on se rend compte qu'on les rapatrie davantage sur les questions véritablement démocratiques. Comment veut-on vivre finalement sa mobilité à Bruxelles? Ouais. Alors effectivement, donc il va y avoir des panels de discussion, il va y avoir des ateliers. Et donc ce que vous attendez à la fin, Charles Piquet, c'est quoi? C'est une série de propositions? Ça peut être en effet des recommandations. À partir de cela, on aura d'abord le souci de ne pas toucher à ces recommandations. Je veux dire, il faut l'intégrité du texte qui va sortir de ce panel. Pas question de dire, tiens, on ne va pas corriger ceci, tiens, on n'ajouterait pas cela. Non, on doit travailler avec la matière brute, je dirais, qui émanera de ce panel. Et puis, il faut donner suite à ça, parce que sinon, on va très vite dire que c'est quoi, c'est un alibi pour montrer qu'on consulte. Il faut évidemment qu'on prolonge ces recommandations, éventuellement dans une résolution du Parlement alors, et voir quelle initiative on peut prendre en fonction de ces recommandations, infléchir éventuellement une politique. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on choisit le thème de la mobilité. Ouais. Tout le monde est concerné par la mobilité. Puis c'est assez clivant aussi. C'est ça qui est intéressant peut-être dans ce thème-là, c'est que les points de vue se rapprocheront peut-être, mais peut-être qu'on constatera en effet que la réalité de l'expression populaire est différente de ce qu'on pense. Et alors, on fera ça dans le cadre, notamment, du travail qui est opéré par le gouvernement pour avoir demain un nouveau plan régional de mobilité. Mais alors, l'idée, Mine Rechamp, c'est vraiment qu'on arrive à un consensus à la fin entre ces 40 personnes? Pas nécessairement. Et non, sinon, ce ne serait plus de la démocratie d'une certaine façon. C'est en tout cas de laisser ces 40 individualités, très différentes les unes des autres, pouvoir discuter ensemble et d'avoir au final une parole collective, mais qui ne serait pas nécessairement consensuelle. Ça peut être aussi l'expression de différentes tensions, de grandes orientations. Ouais. Donc on peut avoir des recommandations contradictoires à certains moments dans les textes? Ça pourrait, mais elles seraient justifiées. Et on va dire, OK, par rapport à telle thématique, on voit bien qu'il y a une tension là. Et il faut essayer de la réconcilier d'une certaine façon. Peut-être que nous, 40, nous ne sommes pas capables de le faire, mais on a envie de pointer du doigt. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Ouais. Alors Charles Piquet le disait, l'idée c'est qu'on prenne en compte l'ensemble des recommandations parce que le risque du shopping, il est vraiment présent, quoi. Oui, tout à fait.
Et il est à la fois un avantage et un inconvénient ici. C'est une autorité publique qui commandite ce panel. Et donc on peut se dire, puisque je la commandite, eh bien je vais l'écouter. Mais le risque, ce serait de dire que les uns et les autres disent, ah, moi j'aime cette mesure-là. Et les autres disent, moi je préfère cette mesure-là. Ouais. Alors on sait parfois ce que deviennent ces résolutions. On les met dans un tiroir et on les oublie. Qu'allez-vous faire pour que ce ne soit pas le cas, Charles Piquet? Eh bien, il y a un comité du suivi. Il faut qu'on suive absolument le travail qui sera finalement produit à partir de ce panel. Et ce que je pense d'ailleurs, et nous l'avons pris comme initiative au Parlement bruxellois, c'est de s'inscrire dans cette idée qu'on évalue les politiques aussi. Et donc, on pourra aussi évaluer la manière dont on met en application un certain nombre de recommandations, même, comme vous l'avez dit très très bien, si on arrive peut-être à tirer de cela ce qui sera un compromis sur un point ou un autre, mais au fond, la politique, c'est pas imposer un point de vue, c'est aussi concilier de temps en temps des besoins différents, des attentes différentes, parce que la ville, c'est le vivre ensemble, et donc il faut tenir compte, évidemment, d'attentes qui sont parfois différentes et qu'il faut parfois arbitrer ou qu'il faut parfois tenter de concilier. Alors vous qui avez analysé plusieurs de ces processus, est-ce que ça arrive parfois que ça ne débouche sur rien? Ça peut. Pas en termes de travail des citoyens, mais en termes de travail politique par la suite. Un exemple typique, c'était aux Pays-Bas. Un panel comme celui-ci avait été commandité sur la réforme électorale. Il a été décidé au final de ne pas suivre parce qu'il y avait des dissensions au sein du gouvernement. Donc le risque, il est présent. D'un autre côté, le fait de ne pas le faire est évidemment sûr qu'on ne pourra rien faire. Oui. C'est un premier pas de faire qu'une autorité publique, évidemment, commandite un tel processus. Un autre pas serait éventuellement d'ouvrir l'Assemblée véritablement à des élus tirés au sort. Mais ça, c'est pas encore. Justement, est-ce que ce panel citoyen, le monde politique le considère comme une alternative au tirage au sort? Pas encore, parce qu'il sera toujours pour l'instant vu comme consultatif. La vraie question, est-ce qu'un jour on irait vers du tirage au sort qui serait décisionnel d'une certaine façon? Pour moi, oui, c'est une alternative au tirage au sort. Parce que le tirage au sort, vous n'y êtes pas favorable. Quoi. Je pense qu'il faut expérimenter d'autres choses, mais c'est un avis personnel. Je dirais aussi que à travers un travail comme celui-là, on va fournir une documentation, on va faire vivre un débat. Et au fond, la démocratie, si elle veut vivre et si elle veut impliquer des gens, suppose qu'il y ait un travail documentaire, qu'il y ait une certaine culture des enjeux, une connaissance des enjeux. Donc ce panel, ça peut aussi susciter l'intérêt d'autres personnes que celles qui constituent le panel quand elles vont voir s'exprimer ou entendre s'exprimer ou en le lisant. Mais on imagine effectivement, la connaissance de ce que on les imagine gens le désenchantement si ça ne débouche sur rien, parce que est-ce qu'il y a vraiment une... Les gens ont l'impression de se sentir utiles quand ils participent à ce genre de panel? Oui, c'est vraiment quelque chose qui est frappant, où des personnes redécouvrent en fait ce travail collectif qu'ils avaient oublié probablement depuis l'école, et pour certains ce sera très longtemps, ce travail intensif, et avoir l'impression de pouvoir réfléchir. Après, est-ce que ça devient véritablement un décret, une loi? Parfois ça leur échappe un petit peu, mais le fait d'avoir contribué à l'édifice, c'est un... Oui, mais ils s'attendent effectivement, quand ils ont consacré autant de temps, ou à une partie de leur temps, que les politiques suivent en partie, en tout cas, certaines des décisions qui ont été prises. Ils ont aussi parallèlement compris toute la complexité du jeu politique d'une certaine façon. Ouais. Et donc là, on en forme des meilleurs citoyens d'une certaine façon. Ouais, vous avez l'impression que cette complexité de la décision politique, on n'en a pas conscience aujourd'hui? Je pense que c'est insuffisant comme connaissance, parce que les enjeux comme la mobilité renvoient à des problèmes d'environnement, à des problèmes économiques, à des problèmes de qualité de vie dans les quartiers, etc. Enfin, à des problèmes budgétaires aussi. Hein. Ça coûte très cher, la mobilité. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut faire des choix budgétaires qui sont souvent globaux, qui sont souvent dirigés par la mobilité. Mais ce qui est intéressant, c'est que si le politique ne suivait pas certaines recommandations, il est obligé de se justifier sur le fait qu'ils ne suivent pas. Oui. Il y en a qui demandent des comptes après par rapport à cela. Tout à fait. Il y a eu une initiative au niveau de la province du Luxembourg et une ASBL s'est créée suite à ça de certains membres du panel en disant on veut suivre de ça. Et on pourra voir ça ici aussi à Bruxelles. Alors ce sera ma dernière question, Charles Piquet. Une première expérience, on voit que vous en attendez beaucoup tout de même. Si elle est positive, il y en aura d'autres? Oui, moi j'ai une vieille idée, enfin elle n'est pas si vieille que ça, mais je pense que ce serait pas mal, au lieu d'avoir une démocratie du tirage au sort, d'avoir peut-être une structure parallèle au Parlement des élus, avoir une structure peut-être parallèle qui peut connaître un certain turnover dans sa composition et qui suit
régulièrement les travaux du Parlement et ramenant dans l'hémicycle et dans les assemblées la voix de ceux qu'on n'entend peut-être pas suffisamment. Donc une espèce de, si vous voulez, de parlement parallèle. On peut, à partir d'une expérience comme celle-ci, peut-être réfléchir à des formules comme celle-là. Ça vous semble jouable, ça? En tout cas, il faut y réfléchir et c'est ça l'enjeu démocratique. Ouais. Ben merci en tout cas d'être venu sur notre plateau et on suivra évidemment le déroulement des travaux de ce panel citoyen. Merci messieurs.